Alors bonjour, mon nom est Dominique Saint-Pierre. On va commencer les tutoriels sur AngularJS. Donc ce qu'on a ici, c'est un fichier simple HTML. Qu'est-ce qu'on a besoin pour débuter avec AngularJS? C'est une référence à AngularJS. Je l'ai installé avec Bower. Donc pour ceux qui savent pas c'est quoi Bower, c'est une façon de gérer les dépendances client-side JavaScript. Donc un peu comme NPM ou NuGet ou pip pour Python. Et ça nous permet de gérer les dépendances et d'installer des composantes JavaScript. Donc ici, j'ai installé AngularJS avec Bower. Et ce que ça nous prend, en fait, pour avoir une application AngularJS, pour commencer, il faut obligatoirement avoir une directive ngapp quelque part. Donc, je vais la créer ici sur mon élément HTML directement. Donc, je vais nommer cette application-là First, pour être très original. Donc ça, ce que ça fait en fait, c'est que ça vient indiquer à la librairie AngularJS qu'on a une application qui s'en vient. Donc ici, on vient la déclarer avec un angular.module et là, on lit du first. Pour l'instant, je vais y passer un ArrayList de dépendances. Si on va de l'autre côté, on fait un rafraîchissement, donc il se passe rien d'intéressant. Évidemment qu'on affiche rien pour le moment. Par contre, si je viens afficher quelque chose qui est un binding AngularJS, donc si on affiche un data.message, qu'on voit l'autre côté, c'est que le code qu'on vient d'écrire là ne s'inscrit pas. Donc ça, c'est à cause de AngularJS qui vient attraper cette nomenclature-là ou cette directive-là, et lui, il regarde de son côté, est-ce que j'ai un objet data.message? Ici, il y en a un, il va l'afficher. Donc ici, j'ai enlevé la directive ngapp en haut et on a vu que ça l'a affiché notre texte ou notre petit code qui est là. Maintenant, si on veut aller modifier cet élément-là, en fait, on va utiliser un input et on va utiliser le two-way data binding de Angular. Donc, on a vu tantôt que dès que j'ai enlevé la directive app, le code est venu s'inscrire. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller mettre une valeur à cet élément-là, ce data.message-là, qui n'existe pas actuellement nulle part, qui est simplement un objet JSON qui va être créé maintenant qu'on a mis le ngModel sur un input. Dès qu'on va faire une entrée dans notre input, dans notre textbox, ça va créer cet objet JSON-là, et ça va forcer Angular à faire le two-way data binding. Donc ça, c'est la base du binding avec AngularJS. Alors maintenant, on va voir comment aller éditer notre variable message qui appartient à notre objet data à partir d'un contrôleur, donc par le code. Donc ici, on a vu au début comment faire avec du binding. Maintenant, on va créer un contrôleur à notre application First, qu'on va appeler FirstController. On va y passer une fonction. Cette fonction-là accepte un paramètre scope. Donc, on va voir ça en détail plus tard. Ce qui est important de savoir ici, c'est qu'on va créer notre objet de data avec sa propriété message et qu'on va lui attitrer une valeur par défaut bonjour. Donc, si je vais de l'autre côté et que je fais un refresh, il n'y a rien qui apparaît. Donc, évidemment, c'est pas parce qu'on a déclaré notre contrôleur que Angular sait ou l'injecter dans notre HTML. Donc, sur le body, je vais venir lui dire « Utilise le contrôleur FirstController ». Et maintenant, si je refresh, voilà, on voit le bonjour. Donc, ça met fin aux premières vidéos sur AngularJS. Je vous invite à vous inscrire au channel si vous voulez être avisé pour les prochaines vidéos. Merci!